Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va voir ensemble qu'est-ce que c'est le trading social et comment ça fonctionne. Donc on va aussi voir les avantages, les inconvénients et on va voir si c'est fait pour vous ou pas. Donc c'est parti. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le trading social? Donc le trading social se passe en fait sur les plateformes de trading spécialisées dans ce domaine. Donc il y en a quelques-unes et la plus connue c'est eToro. Donc qu'est-ce qui change comparé aux autres plateformes de trading? En fait, on va pouvoir interagir avec d'autres utilisateurs. Donc ça va fonctionner un peu comme Facebook. Donc chaque personne sur la plateforme aura un mur où la personne pourra écrire. Donc par exemple, elle pourra écrire quelque chose sur Google, donc ce qu'elle pense de Google en ce moment, s'il faut acheter ou pas. Et tout le monde pourra voir sa publication. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose qui est assez intéressante, c'est de pouvoir copier d'autres traders sur la plateforme. Donc souvent, on a une page comme ça, où on peut voir justement les traders qui sont sur la plateforme, et on peut voir combien ils ont fait sur la dernière année. Et on peut voir aussi toutes leurs statistiques. Donc en un clic, on peut les copier, et ça va venir copier tous leurs futurs trades. Donc si vous copiez une personne, et que cette personne fait 10% sur les prochains mois, vous allez aussi faire 10% sur les prochains mois. Donc vous allez vraiment copier toutes ces positions. Ensuite, il n'y a pas besoin d'avoir le même montant que la personne. Donc si une personne trade avec 10 000 $, et que vous voulez la copier juste avec 1000 $, c'est possible. En fait, si par exemple la personne met juste 1% de son capital, par exemple pour acheter des actions de Google, vous, ça va mettre 1% des 1000 € que vous avez mis sur la copie pour acheter des actions de Google. Donc je vais vous faire voir justement sur eToro comment ça fonctionne. Après, on va voir un peu les avantages et les inconvénients. Et on va voir si c'est fait pour vous ou pas du tout. Donc là, par exemple, sur eToro, on clique sur un profil. Donc on peut voir directement combien la personne a fait sur la dernière année. Ensuite, on peut voir toutes ses statistiques. Donc, on fait plus de détails. On peut voir toutes ses statistiques depuis que la personne trade sur la plateforme. Donc là, on voit qu'elle a commencé en 2017 et tous les mois, elle gagne de l'argent. Ensuite, en dessous, on a plus de statistiques. Donc, sur quel type de marché la personne trade. On peut voir aussi son portefeuille actuel. Et pour copier une personne, c'est assez simple. Il suffit de cliquer sur « Copier ici ». Bon, moi, c'est une personne que je copie déjà. Du coup, j'ai pas le bouton. Voilà, j'ai pris quelqu'un d'autre. Donc là, on a juste à mettre le montant et à faire copier. Donc ce genre de plateforme, en fait, elles sont toutes hyper simplifiées. Donc c'est vraiment idéal pour les débutants, niveau interface. Donc là, on va commencer par les inconvénients de ces plateformes. Parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Donc un des inconvénients, en fait, ça peut être le fil d'actualité. Même si ça peut être un avantage, je vais vous faire voir que ça peut vous induire en erreur. Donc sur ce genre de plateforme, il y a beaucoup de débutants et n'importe qui peut publier dans les fils d'actualité. Du coup, sur ces fils d'actualité, vous avez vraiment des personnes expérimentées, mais aussi énormément de débutants. Donc par exemple, quand il y a une forte diminution, là il y a tous les débutants qui se mettent à paniquer et à dire attention, il faut vendre, ça va s'écraser. Alors que peut-être il faudrait faire exactement l'inverse et plutôt acheter. Donc avec les fils d'actualité, le problème c'est qu'on peut vite un peu céder à la panique parce qu'on voit tout le monde paniquer quand il y a une diminution. Et à l'inverse, quand ça monte, il y a plein de débutants qui disent ouais, c'est l'opportunité du siècle, il faut acheter. Donc ça peut vite induire en erreur. Donc le fil d'actualité, même si c'est une option qui est intéressante, moi je vous conseille vraiment de ne pas le suivre en fait. Donc ça, c'était le premier défaut. Ensuite, sur ce genre de plateforme, souvent, les frais peuvent être un peu plus importants que sur des plateformes de trading traditionnelles. Donc par exemple, le spread sur eToro est plus important que sur une plateforme traditionnelle. Donc le spread, c'est quoi? Ça va être la différence entre l'achat et la vente. Donc ça va être la commission de la plateforme. Donc personnellement, moi je trouve que c'est quelque chose qui est en train de changer. Donc les taxes un peu commencent à diminuer. Par exemple là, pour les retraits, avant il fallait payer 25 $ pour faire un retrait, maintenant c'est passé à 5 $ seulement. Et plus il y aura de plateformes de trading social, plus il y aura de concurrence. Du coup, les frais vont petit à petit diminuer. Enfin en tout cas, c'est mon avis. Donc ça va devenir de plus en plus intéressant d'utiliser ces plateformes. Ensuite, on va passer aux avantages. Donc le premier avantage sur les plateformes de trading social, c'est que le plus souvent, elles sont ultra simplifiées. Donc elles sont vraiment faites pour les débutants. Alors que sur les plateformes de trading un peu traditionnelles, quand vous arrivez dessus la première fois, vous êtes totalement perdu. Il y a des chiffres partout, il y a des traits partout, on ne comprend rien la plupart du temps. En tout cas pour un débutant qui vient de créer son compte. Alors que eToro, en 5-10 minutes, on peut comprendre le fonctionnement de la plateforme. Donc personnellement, je trouve que les plateformes de trading social ont vraiment fait un effort sur ça. Et justement, pour un débutant, ça peut être bien de commencer sur ce genre de plateforme, justement avec un compte virtuel. Donc toutes ces plateformes proposent un compte virtuel totalement gratuit, donc pour s'entraîner. Donc ensuite, deuxième avantage, ça va être le fait de pouvoir copier des personnes. Donc on peut voir en plus toutes leurs statistiques sur plusieurs années. Donc ça, c'est assez intéressant pour quelqu'un qui ne voudrait pas en fait tout simplement se former au trading,
mais qui voudraient quand même investir en bourse. Ensuite, pour qui est ce genre de plateforme? Parce que clairement, c'est pas pour tout le monde. Alors déjà, ça va dépendre de vos objectifs. Si votre objectif, c'est vraiment de devenir un trader, de passer vos journées à ça, ce genre de plateforme n'est pas faite pour vous. Ensuite, si votre style de trading, c'est le scalping, ce genre de plateforme n'est pas faite non plus pour vous. Donc scalping, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de prendre une position et de la fermer juste quelques secondes après ou quelques minutes après. Donc ce genre de plateforme n'est pas du tout fait pour ce genre de trading, tout simplement à cause des spreads élevés. Donc pour qui est ce genre de plateforme au final? Donc les plateformes de trading social, en fait, c'est plus pour les débutants et les personnes qui veulent juste investir de temps en temps, qui comptent pas en faire leur métier ou qui comptent pas gagner leur vie grâce à ça, mais qui veulent juste investir un peu d'économie dedans sans se prendre la tête. Donc voilà, je pense que maintenant vous avez compris un peu qu'est-ce que c'est le trading social, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, et si c'est fait pour vous. Donc si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, dites-le moi dans les commentaires. Donc dites-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord, et on pourra en discuter. Pour ceux qui veulent tester eToro, je vous mets mon lien d'affiliation juste sous cette vidéo, donc vous pourrez vous inscrire et vous aurez un compte réel et un compte virtuel pour vous entraîner avec 100 000 faux dollars. Je vous mets aussi le lien d'une formation totalement gratuite sur le trading. Donc c'est pas une formation proposée par moi, c'est une que j'ai trouvée sur internet et que je trouve plutôt pas mal. Donc il y a le lien dans la description aussi. Sinon sur cette chaîne, je vais continuer à faire des tutos sur le trading, donc vraiment juste pour les débutants, donc je vais pas parler de technique, quand acheter une action, quelle action acheter, enfin pas ce genre de choses, je vais vraiment rester sur les bases. Donc l'une des prochaines vidéos, je pense que ça sera pour expliquer un peu les différents frais sur eToro, donc pour comprendre et comment limiter les frais au maximum. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de laisser un commentaire, de laisser un like, et je vous dis à très bientôt.